Bonjour, bonjour, bonjour. Julie Landry. J'ai pas changé d'idée. J'ai décidé toujours me présenter toujours pour ministre du Québec contre Mme Pauline Marois et d'autres candidats. Hey, mais quelle surprise, mesdames et messieurs, quelle surprise! Pierre-Carl Bilodeau, en tout cas, je dis tout le temps mal son nom, je m'en fous carrément. Eh bien, pour moi, c'est pas une surprise parce que je l'avais prédit qu'il devait être en arrière des gouvernements. Ça fait longtemps pour manipuler comme Charest. Alors, c'est comme pas trop une surprise pour moi, là. Monsieur Pierre, Carl, c'est pas trop une surprise pour moi que vous voulez représenter Saint-Jean. C'est drôle que vous ne voulez pas vous présenter, par exemple, comme ministre du Québec. Ça me surprend beaucoup que vous n'y allez pas droit. Vous devez avoir beaucoup de respect pour Mme Marois. Mais moi aussi, je m'en vais avec une de mes cartes majeures à tout. Enfin, je vais espérer, je vais prier comme ça pour que la personne veuille bien m'appuyer dans mes démarches de ministre. Alors, ouais, je suis habillée en bleu. Mais moi, contrairement à M. Pierre-Carl Bilodeau, on va rester dans les politesses vu qu'on est dans la politique. Moi, Julie Landry, je suis contre un pays. Parce qu'on est tellement pauvre comme province, je me demande comment on va pouvoir faire pour être un pays avec à peu près 15 000 personnes. Et surtout un amphithéâtre qui en coûte 4 millions, hein, M. Pierre-Carl Bilodeau. Il ne faudrait pas oublier que M. Carl Bilodeau, avec son projet, a endetté le Québec avec 4 millions de dollars avec M. Charest, qui était ministre du Québec, M. Jean Charest. Vous vous rappelez, hein? Et surtout que son plan d'affaires, lui qui est entrepreneurship exposément avec les PME et tout ça, eh bien, il ne doit pas avoir eu de plan d'affaires très fort. Parce que M. Pierre-Carl Bilodeau, il n'y a pas de, excusez-moi, mais un plan d'affaires, ça se fait, comme j'ai déjà mentionné l'autre jour, avec une équipe tout d'abord, et ensuite de ça, on voit si on peut faire un amphithéâtre si on a une équipe. Mais où est l'équipe des Nordiques de Québec? Est-ce qu'il va faire la même affaire pour Saint-Jérôme? Il va vouloir sortir une équipe à Saint-Jérôme aussi et un amphithéâtre aussi de 4 millions de dollars pour endetter Saint-Jérôme de 4 millions de dollars sans même avoir une équipe de hockey. Non, mais sincèrement, à se poser en guillemets les questions, hein? N'est-ce pas? Je ne retomberai pas tout sur les promotions qu'ils sont en train de faire habituellement avec les chandails, les casquettes, les lacteurs des Nordiques de Québec qui sont sortis et le tralala, les chandails, alors qu'on n'a même pas de gars à Québec pour aller jouer pour le Québec. Ah, mais c'est sûr que si maintenant on a Price qui est comme un peu tanné de jouer pour le Montréal, il pourrait être toujours transféré pour les Nordiques, ou bien Souban, ou bien peut-être les autres gars des Canadiens de Montréal. C'est peut-être ça qu'on attend. Mais savez-vous, moi et vous, monsieur, moi, je suis vraiment là contestée par la décision de Mme Marois, mais sincèrement, peut-être c'est parce qu'il n'a pas pu acheter l'équipe des Canadiens de Montréal qui était frustré à ce point-là d'avoir une équipe à Québec. N'est-ce pas, M. Pierre-Carl Bilardeau? Et Mme Marois, en passant, une question comme ça qui me vient à l'esprit. Vous devez être une grande fan de Céline Dion, puis l'amie en plus de Pierre-Carl Bilardeau aussi avec René Angélil. Où est Céline Dion? Pourquoi n'invitez-vous pas à être première ministre du Québec? Ça me surprend beaucoup que vous n'y aviez pas pensé. Bon. Ou peut-être même son ami Julie Snyder. Où sont-ils dans le décor? J'espère qu'elle va aller les faire venir dans le décor à Mané. On est en train de tourner un beau film. En tout cas, c'est très plaisant à voir. Ils vont continuer à manipuler les gens au Québec. Ils vont continuer à vouloir voler les gens. Savez-vous quoi? La seule que j'aime de ça, faire les rapports d'impôts et tout ça, moi, d'après moi, il n'y a plus rien de confidentiel dans les gouvernements. Ça veut dire que les artistes du Québec, là, ils en savent bien plus sur nos personnalités que nous autres, nous en savons sur leur vie, les ministres et tout ça, et les artistes aussi. Ils savent notre numéro d'assurance sociale, mesdames et messieurs. Ils savent comment on fait tous et toutes comme Revenu du Québec. Et Revenu du Canada, ça ne me surprendrait pas. On ne tombera pas dans le Revenu du Canada, mais c'est une des particularités, je crois. Vous savez, Vidéotron, là, avec leur nom, leur adresse, votre revenu, vos cartes de crédit, tralali, tralala. Et qui est en arrière de ça? M. Pierre-Carl Bilardeau. Alors, pourquoi il ne serait pas au courant aussi de vos revenus au niveau de Revenu Québec? Posez-vous bien la question, n'est-ce pas? Je pense qu'il y en a beaucoup de voleurs au niveau de ça, n'est-ce pas?
Madame Marois? À vous de répondre à cette question-là. Parce que je ne démissionnerai pas de vouloir être première ministre du Québec contre la pauvreté. Parce que M. Pierre-Carl Bilodeau aussi, quand il s'est présenté hier, il a parlé d'entrepreneurs juste de PMA et de manufacturiers et tout ça, de tissus et tout ça. Mais moi, M. Pierre Bilodeau, j'ai une entreprise qui s'appelle Juju Landy au niveau de justement les sites web et justement au niveau que tout le monde sont handicapés, les médias sociaux, et vous n'aurez pas mes idées. Dites-vous bien ça dans la tête, vous n'aurez pas aucunement mes idées. Et j'ai déjà accusé votre ancienne partenaire, Mme Snyder, d'être complice avec les banques. Ça ne me surprendrait pas non plus que vous ayez aussi des contacts très privilégiés au niveau des banques. Votre sujet télévisé, je pense, ne s'arrête pas seulement au niveau de la télévision, mais bien au-delà de ça. Mais là, on ne rentrera pas là-dedans présentement, mais c'est ça mon hic là-dedans. J'espère que, mesdames et messieurs, Québécoises et Québécois, vous n'allez pas vous laisser poignarder par Pierre-Carl Bilodeau au niveau de député, au niveau de Saint-Jérôme. Parce que c'est un commencement. Ils veulent tous vous manipuler, mesdames et messieurs. Faire un pays avec le Québec, c'est une manipulation grande comme ça. Ils veulent. On y voit dans la charte des droits et de la valeur de Mme Marois que c'est encore une manipulation de savoir si on doit porter un voile ou l'avoir sur la tête ou quoi que ce soit. Pour le signe religieux de la croix, de la baille avec le petit ange au-dessus. On voit que c'est encore une non-croyance. Mais on serait prêt, par contre, à côté de quelqu'un qui arriverait et dirait demain matin qu'elle est la fille de Dieu au complet, ou bien on serait prêt de la faire passer pour folle, ou bien qu'elle croit aux anges ou en Dieu. Je ne retomberai pas là-dessus, mais ça frôlait la folie, n'est-ce pas? Cet été et cet automne. Alors, je me demande, pourquoi, Mme Marois, vous ne donnez pas votre démission tout simplement? Parce que décider, vous n'avez pas. Et les idées que vous avez amenées à date, je crois, sont les idées probablement de M. Pierre-Carl Bilodeau en arrière et Mme Julie Snyder, qui a fait la manifestation d'ailleurs avec Mme Bertrand, Jeannette Bertrand, désolée pour mon déparlage, Mme Jeannette Bertrand. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous n'êtes pas sorti avant, M. Pierre-Carl Bilodeau, puis pourquoi vous ne sortez pas tout Céline Dion comme première ministre du Québec? Ah, je sais pourquoi. Parce que vous avez décidé de garder première ministre du Canada. C'est ça? Vous voulez l'avoir première ministre du Canada pour remplacer M. Affaire avec M. René Angélil. Ah, je l'ai trouvé. Bien bonne la joke, bien bonne. Enfin, mesdames et messieurs Québécois et Québécoises, soyez pas stupides. Toutes les autres parties, c'est pareil. Pour M. Philippe Couillard puis M. Jean-François Legault, c'est encore dépensage et dépenses et dépenses et dépenses. La pauvreté, on s'en fout. Pourtant, c'est ça qui compte. Et ça va être ça mon objectif pendant ma campagne électorale, que la pauvreté soit beaucoup réduite dans le Québec. Mais dans la province, pour qu'une province devienne libératrice de tous ces gens manipulateurs pour la pauvreté. Parce que ces gens-là que vous voyez qui sont riches, ils se foutent complètement vos gueules. Et faites attention aussi aux artistes. Parce que je pourrais vous dire sincèrement, et c'est pas de jalousie quoi que ce soit, mais ils veulent se donner une image d'aider, mais en réalité, ce sont 5% des manipulateurs pour la pauvreté. Ils rient de vous autres dans votre dos. Ils s'en foutent que vous crevez, soit sur l'aide sociale ou quoi que ce soit. N'est-ce pas, M. Pierre-Carl Bilodeau? Ils n'en savent bien plus que ça. Ils veulent avoir la pauvreté dans le Québec. Pour pouvoir manipuler, c'est sûr qu'ils veulent, ils veulent avoir certainement de la pauvreté. Alors, vous ne devez pas voter pour ces gens-là. Votez pour Julie Landry-Deschênes. OK? Moi, je ne suis pas Julie Snyder, puis je ne suis pas Céline Dion. Julie Landry-Deschênes. Je suis contre la pauvreté et je suis certaine que vous autres aussi, dans le Québec, ceux qui ont du bon sens et tout ça, vous êtes contre la pauvreté. Votez pour Julie Landry.
Merci tous et bonne journée.